Vous aurez élevé le Fils de l'homme et il attirera toutes choses vers lui. Nous t'élevons, Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui soit comme toi dans nos vies. Tu es le plus élevé de tous. Dans nos cœurs, dans nos vies, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Merci pour ta présence. Merci pour les saints anges en mission. Merci pour ton onction qui se déploie. Cette atmosphère saturée de la gloire, saturée de l'onction de Dieu. L'air devient lourd. L'onction de Dieu. Je crois qu'il va se passer des choses aujourd'hui, des guérisons, des miracles, des délivrances, des impactations, des transformations de vie parce que tu es là. À toi la gloire, El Olam. Tu ne sais pas limiter aux pages de la Bible. Tu es encore réel et vivant au milieu de nous en ce jour. Les dieux transgénérationnels, les dieux tout-puissants, les dieux très hauts, les dieux de l'Alliance, soient loués. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom à tous les fils et filles de l'Alliance qui sont en direct avec nous. Là, je vois Christelle Chunjou, notre missionnaire à Montréal, Canada, et toute sa maison, Jean-Baptiste, Ewan, que les dieux de l'Alliance vous bénissent et qu'ils vous fassent beaucoup de bien. Je vois aussi mon fils Adida qui est en direct, que Dieu te bénisse. Beaucoup de bonnes surprises de la part de Dieu. Je vois notre bien-aimé Pétion. Que Dieu te bénisse, mon fils, là où tu es. Ouvre grandement les phares prophétiques pendant que nous sommes en culte. Je sais que Dieu va encore te montrer de grandes choses. Soyez bénis, et aussi le pasteur Moïse Kimuketi qui est avec nous en ligne aussi. Mon bien-aimé, que Dieu soit avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre culte 100% surnaturel, un culte plus, il a sa particularité, comme je l'avais dit dans d'autres émissions, un culte plutôt, toujours de ces mercredis, la guérison fait partie des cahiers de charges de l'Église. L'Église a cette responsabilité de guérir les malades. Je crois le mercredi passé, nous avions appris que guérir les malades fait partie du commandement du Seigneur à ses disciples que nous sommes à l'Église. Parce qu'il y a des maladies qui sont dites incurables, que la médecine, malgré son avancée, ne peut jamais guérir. Mais toutes ces maladies-là, l'Église peut les guérir. Et nous remarquons même dans les ministères de notre Seigneur, il a passé plus son temps à guérir des gens des maladies, des diverses maladies. Lui-même l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades. Et c'est comme cela qu'il va doter ses disciples du pouvoir divin, afin d'aller guérir les malades, chasser les démons. La maladie ne fera jamais partie de la volonté de Dieu. Dieu ne frappe pas de la maladie. Dieu ne donne pas de l'infirmité. C'est la main du diable.
Et raison pour laquelle Dieu intervient. Actes des Apôtres, chapitre 10, 38, la Bible dit, vous connaissez la grâce. Vous connaissez la grâce qui était dans notre Seigneur. Il a été oint du Saint-Esprit et des forces. Il allait de lieu en lieu pour guérir les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et l'onction que Christ avait reçue, c'était pour aller. Il poursuivait la maladie dans des villes, des villages, guérir tous ceux qui étaient sous cette emprise. Parce que Dieu était avec lui. De même que Dieu est avec l'Église, le Saint-Esprit n'a pas encore quitté le monde. Le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit est avec l'Église. Le jour où le Saint-Esprit quittera ce monde, l'Église connaîtra l'enlèvement. Comme dit Apocalypse, que l'Église, que l'Esprit et l'épouse disent viens. Ça, c'est l'enlèvement. Mais à l'instant, l'Esprit est sur la terre et parce que le Saint-Esprit est là, il est avec l'Église. Et l'Église doit guérir. Ça demande seulement du courage, de l'audace, de comprendre que la guérison fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que les gens soient en bonne santé. Et raison pour laquelle cette émission, ce culte 100% surnaturel, existe. Et je crois, vous qui les suivez, peu importe ce que vous avez comme maladie, complications dans la santé, infirmité, c'est Dieu est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui opère des miracles, il est le Dieu des signes et le Dieu de la délivrance. Nous allons lire Jean chapitre 5, du 1er au 14e verset. Après cela, il fait des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. J'aime le Seigneur. Alléluia. Aussitôt. Je crois l'onction de ce soir, c'est l'onction qui va opérer dans cette dimension de aussitôt. Pendant que tu nous suis là, aussitôt quelque chose va quitter ton corps. Aussitôt la douleur va partir. Aussitôt l'onction sera sur toi et cette maladie va prendre fuite. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus,
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Alléluia. Le temps de miracle n'est pas encore passé parce que Jésus-Christ est le même. Comme je l'avais dit tantôt, le Saint-Esprit est encore là avec l'Église. Il distribue les dons spirituels. Il est à la base des différentes sortes des opérations surnaturelles. Et nous ne pouvons que croire et s'attendre à être guéris par Dieu. La médecine soigne, d'ailleurs la médecine a prouvé déjà ses limites. Mais Dieu guérit. Dieu ne soigne pas seulement, mais il guérit. L'histoire nous parle de la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda où étaient couchés plusieurs malades, de différentes sortes, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des sourds, beaucoup. Ils étaient là, ils attendaient les mouvements de l'eau car de temps en temps un ange descendait, agitait l'eau et celui qui se jetait le premier était bénéficiaire de la guérison. On dit, peu importe sa maladie, quelle que fût sa maladie, dès que cette personne s'est jetée le premier dans l'eau après être agitée par l'ange, la personne devait être guérie. Mais parmi eux, on dit qu'il y avait un homme, 38 ans, il était là, essayait de se jeter. Je pense que c'est ce qui a fait qu'il a duré pendant 38 ans parce qu'il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Je pense que cet homme n'avait pas de pieds pour se relever. Donc, chaque paralytique ici devait boiter, devait avoir quelqu'un pour les prendre et les jeter dans l'eau quand l'ange agitait. Mais lui là, il n'avait personne pour les prendre et les jeter parce qu'il n'avait pas de pieds pour se mettre debout. C'est la raison pour laquelle il a duré 38 ans. Alléluia. On dit dans ce temple, il y avait une porte qu'on appelle la porte des brebis. Et cette porte, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Déjà, ça s'annonçait bien. Les 5 portiques, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la responsabilité divine, les prises en charge divines. C'est le chiffre de la puissance. Et nous pouvons croire, compter sur la grâce de Dieu, compter sur la puissance de Dieu, compter sur le prise en charge divin. Dieu a dit dans Ésaïe, jusque dans votre vieillesse, je vous prendrai en charge. Si Dieu nous prend en charge, ça veut dire qu'il s'intéresse, il s'occupe aussi de nos maladies. Mais ici, le régime était que l'eau de la piscine devait être agitée par un ange. Et la personne qui entrait le premier, c'est lui qui devait être guéri. Tous ceux qui venaient après n'avaient pas droit à la guérison. Mais j'aime parce que le temps de la piscine était déjà arrêté. Le fait que lui-même, la grâce faite chair, était déjà là. Vous voyez, l'eau ne pouvait plus opérer les vertus qui étaient dans l'eau après que l'ange l'ait agité, n'était plus parce que lui-même était là. Ce régime de se jeter dans l'eau avait pris fin le fait que lui-même était déjà là et particulièrement en ces lieux-là. Et quand il est entré, il n'a pas dit à cet homme d'aller ou de prendre l'homme, de le jeter dans l'eau, parce que lui-même représentait tout.
n'as pas besoin de cette piscine aujourd'hui. Tu n'as besoin que de la personne de Christ par le Saint-Esprit. De même que nous sommes là en plein culte, il est là. Et j'aimerais te faire comprendre que malgré que tu me suis par la voie virtuelle, mais nous sommes ensemble déjà dans le monde spirituel. Et le fait que nous sommes ensemble spirituellement, il est là parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Christ est là. Et parce qu'il est là, il va faire comme il faisait au temps de la Bible, où il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il recouvrait la vue des aveugles, il pouvait faire entendre les sourds, délier la langue des muets, relever les paralytiques, faire marcher les boiteux, délivrer des esprits impurs, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Élève ta foi et crois que la grâce est disponible. Nous sommes encore au temps de la grâce. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur, qui veut dire quelqu'un qui est comme moi, quand il viendra. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous avons vu le Saint-Esprit opérer par les mains des apôtres les différents miracles. L'ombre de Pierre pouvait guérir. Les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul pouvaient guérir. Ça prouve la suffisance que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. L'onction de Dieu ce soir fera que aussitôt tu seras guéri. Aussitôt les douleurs vont partir. Aussitôt ce phénomène bizarre prendra fin. La main invisible, puissante, efficace de Dieu te touchera pendant que nous sommes en culte. Sois seulement concentré, élève ta foi. Il est le maître des temps et des circonstances. N'attends pas la fin. Dès maintenant, là, sois prêt parce que quelque chose peut t'arriver. Il peut te toucher. Nous ne dirigeons pas le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige. Nous ne le commandons pas d'opérer. Il est souverain. Il est suprême. Il est absolu. Nous ne sommes que des instruments qu'il se sert. Voilà, c'est lui qui a la maîtrise et le contrôle de la réunion. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Sois prêt d'un moment à l'autre, peut-être pendant que je parle là, il peut déjà te localiser. Alléluia. Si l'eau de Bethesda pouvait guérir toute maladie, Jésus-Christ est plus que l'eau de Bethesda. L'eau agitée par un ange pouvait guérir n'importe quelle maladie. Jésus-Christ est plus que cette eau agitée par l'ange. On dit quelle que fût sa maladie, si la personne se jette les premiers, il sera guéri, la personne sera guérie. Alors qu'il y a plus que ça, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne t'amène pas, je ne t'apporte pas l'eau agitée, mais aujourd'hui je t'apporte la personne de Jésus-Christ. Le Christ qu'a prêché Philippe à Samarie, qui a bouleversé cette grande ville, au point que les magiciens les plus réputés de la ville pouvaient se soumettre. J'aime le Jésus de Philippe. Alléluia. J'aime ce Jésus. J'aime le Christ qu'a prêché Philippe, le diacre à Samarie, qui était capable de défier le monde occulte au plus haut niveau dans cette ville de Samarie.
J'aime ce Christ. Et c'est ce Christ que je t'apporte ce soir. Peu importe les ténèbres qui t'a couvert pendant des années, peu importe la main noire qui est en train d'opérer contre ta vie, peu importe les envoûtements, peu importe la sorcellerie, peu importe l'art des ténèbres qui a été exercé contre toi, aujourd'hui, maintenant là, le Christ et son onction va mettre fin à ces choses. Dis Amen là où tu es. Et c'est comme cela, sans se jeter dans la piscine, lui-même va venir. C'est que j'aime. Jésus, alléluia. Au lieu que la personne aille se jeter, mais lui-même il est venu vers la personne. De même maintenant ce soir, c'est lui-même qui vient devant toi. C'est lui-même qui se présente devant toi. Et il lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Alléluia. Veux-tu être guéri? L'homme va relater son histoire. Je n'ai personne. C'est depuis 38 ans. Quand l'eau est agitée, il n'y a personne qui peut me jeter. Il dit, tu n'as pas besoin de l'eau agitée. Moi-même, je suis là. Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et qui pardonne tous tes péchés. Il va guérir cet homme. Il va dire à cet homme, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, après ce culte, tu ne parleras plus de cette situation. Tu ne parleras plus de ce problème. Tu ne parleras plus de cette maladie. Tu ne parleras plus de cette douleur. Tu ne parleras plus de cette possession. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, aujourd'hui, après ce culte, cette page sera tournée. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de la Bible, il est capable de le reproduire encore davantage. Parce que dans les pages de la Bible, il était au jour de sa chair. Aujourd'hui, il n'est plus ainsi. En ce temps-là, il ne pouvait pas être partout à la fois. Aujourd'hui, il est. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ton implantation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dissipe les nuages sombres qui couvrent ton ciel. Je les dissipe au nom puissant de Jésus. Ora sopikara shatere yabakanteri yamasanda. Maro sakaraba shike manderiabos. Rokoto sikamanderia. Je presse l'onction de Dieu dans des parties qui souffrent. Il y a des maladies internes. Alléluia. Je presse l'onction de Dieu au-dedans de toi, là où il y a des maladies cachées à l'intérieur. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Reçois ton miracle. Que quelque chose se débouche maintenant. Que quelque chose s'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus, je vois une porte sauter comme si cela était explosé. L'Esprit de Dieu vient de me dire maintenant, dans la vie de quelqu'un, tu me suis. Tu es dans ce culte. Dieu vient d'ouvrir une porte de bénédiction qui était longtemps fermée. Dieu fait sauter cette porte. L'accès est maintenant libre. Reçois ton impactation. Reçois cela. Reçois cette onction de Dieu sur toi. Que l'huile fasse rayonner ton visage. Que l'huile vienne sur toi et que tu sois accepté. Alléluia. 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 Maintenant,
pas demain. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en ce culte, la main de Dieu te touche. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie et qui pardonne tes péchés, te touche. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Que cet esprit qu'on avait introduit dans ton corps, qui a la forme d'un serpent, qui a la forme de la tortue, qui a la forme d'un grenouille, qu'il quitte ton corps. Reçois la fin de l'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois dans l'esprit un lézard. Non, un gecko qui bouge. Il est déjà touché par le feu. Il gesticule. Tu ne peux pas aller loin parce que ta vie est contrôlée. Ta vie est contrôlée. C'est un esprit de contrôle. On a mis un esprit de contrôle qui marche avec toi, qui informe à tes ennemis tout ce que tu penses faire, tout ce que tu parles même dans ta chambre à coucher. Ils sont au courant avant même que tu commences un projet. Et ils ont la capacité de te dépasser, de te précéder là où au rendez-vous et de tout détruire. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, je détruis cet esprit en toi. Tu reçois le sang au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus contrôlé par tes ennemis. Ils seront surpris maintenant de ce que tu vas faire. Ils ne sauront pas ce que tu vas entreprendre. Ils ne seront que surpris de voir quelque chose est déjà fait. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Touche là où tu souffres. Touche là où tu souffres. Cet homme avait dit son problème au Seigneur. Quel est ton problème? Veux-tu être guéri? Veux-tu se débarrasser de tous ces phénomènes, ces réalités? Parle, commence à parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Formule ta prière à Dieu. L'onction de Dieu est là. Aussitôt tu seras guéri. Aussitôt les miracles vont se signaler. Aussitôt les démons, l'esprit là va te quitter. Aussitôt tu seras impacté, baptisé par l'esprit, électrocuté par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Rosaka broke barika barasane erekotozia barabara shalebere uraba senderia bakara urabara shibere baba baba nebrosaka nebroshete rekaba ukabro senderia malabra yakarosana barabo shikerebere rekaramana manere bere Rosandara baba baba baba. Ikoro sakara. Il te touche maintenant. Fresh anointing. Fresh anointing. Fresh anointing. L'onction descend sur toi maintenant. Là où tu es, l'onction te touche maintenant. L'onction entre. Malara bosika. Ebraya sotebeka. Reka mandelebe. Barosiaba. Shindeke rakotozika, Ibramosa alusa mendorobo rakaba, Prosindeke parakotozika rama. Reçois ton miracle. Reçois-les. Reçois ta guérison. Reçois-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de maladie, peu importe ton nom. Je t'intime
Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Ce qui a tant traîné en toi, qui est allé se cacher au fond de toi pour commencer à détruire ta santé, comme Jonas au fin fond du bateau, que l'onction du Saint-Esprit les déloge et les déracine dans ton corps, dans ta chair, dans tes muscles jusque dans tes moelles épinières, dans ton sang, au nom puissant de Jésus. Et cela quitte ton corps. Par les meurtrissures de Christ, je te déclare guéri. Reçois ton miracle. Je te déclare libéré. Il s'est chargé de nos douleurs. Reçois la douceur. Reçois la paix. Plus jamais cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Take anointing. Il sera guéri. Il va prendre son lit et commencer à marcher. Les conservateurs, les gens qui n'évoluent pas avec Dieu, les conservateurs de la tradition vont s'élever pour empêcher à cet homme. Dit, aujourd'hui c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand le Seigneur fait du bien, personne n'a le droit de l'anéantir. Ta guérison restera pour toujours. Ta délivrance est pour toujours. Tu ne souffriras plus de cette maladie. Tu ne souffriras plus de cette lien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit quel est son nom? C'est qui? Et la personne ne savait pas parce que la Bible dit Jésus avait disparu dans la foule qui était enseignée. Et c'est après que le Seigneur va encore se faire voir à ces messieurs. Et il va lui dire, voici tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, Dieu est bon et il vient de l'éprouver. Mais comment est-ce que nous pouvons continuer à mener une bonne vie? C'est lorsque nous allons nous séparer avec les péchés. Le péché est un cancer inguérissable. Le péché, c'est un poison. Tous ceux qui sont nés de Dieu n'aiment plus les péchés parce qu'ils ont la nature de Dieu en eux. Le plus grand spectacle devant Dieu, ce n'est pas la guérison des malades, c'est le salut de l'âme. Le plus grand miracle, c'est le salut de l'âme. Et c'est merveilleux quand quelqu'un prend la décision dans sa vie de marcher avec le Christ dans la justice et la sainteté tous les jours de sa vie. Et si nous examinons cette lecture, nous allons comprendre l'origine de la maladie de cet homme, c'était la vie du péché. Tu avais peut-être le sida, Dieu t'a guéri. Cette possession est arrivée parce que tu as mené une mauvaise vie. Quelque part, tu avais ouvert une porte. Maintenant, ferme toutes tes portes
Ça veut dire prendre la décision de marcher dans la vie de la crainte de Dieu, dans la vie de la sanctification. Et l'ennemi ne te touchera pas. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre dit quelque chose. 1 Pierre chapitre 3. On peut commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, voyez ce que l'apôtre dit? Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse les biens, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voyez, quand vous vivez dans les péchés, la face du Seigneur sera contre vous. Vous êtes déjà chrétien, mais vous vivez dans une vie de compromission. La face du Seigneur sera contre vous. Pour vivre une vie heureuse, vous qui aimez la vie et voir des jours heureux, vous devez apprendre à haïr le mal. Jésus a guéri, mais il va donner des instructions à cet homme qui avait souffert 38 ans. Conséquence de ses péchés. Cette maladie qui l'a fait clouer par terre 38 ans. Parce qu'en commettant les péchés, il ne savait pas les conséquences que ces péchés pouvaient apporter dans sa vie. 38 ans. Où il a été abandonné même par sa propre famille parce qu'il n'avait personne pour le prendre. Lui n'avait plus les pieds. Il était boité, un paralytique. Même sa famille n'était pas là. C'est comme cela on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne veux pas que vous suivez des faux docteurs aujourd'hui qui ont déformé les messages de la grâce, qui prêchent la grâce et qui encouragent les gens sans les dire comme ça, dans une vie chrétienne de légèreté, une vie chrétienne de tout est permis. Quand vous faites le mal, vous vivez dans les péchés, la face du Seigneur sera contre vous. Dieu nous veut une vie meilleure. Dieu nous veut passer des jours heureux sur la terre. Et pour que cela soit ainsi, l'apôtre Pierre le souligne très bien. Ici, ce n'est pas la loi. Ici, c'est dans les épîtres. Les épîtres montrent comment les chrétiens, le style de vie des chrétiens, dans la dispensation de la grâce. Nous devons fuir les mal. Jésus-Christ revient bientôt. Tu peux être guéri de ta maladie, délivré de tes chaînes, mais si tu ne participes pas à l'enlèvement de l'église, c'est nul. Or, Hébreux dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà, peuple de Dieu, je vous exhorte
de maintenir votre vie dans la discipline chrétienne. Ça veut dire la crainte de Dieu ne doit pas être superficielle, apparente. Vous devez craindre Dieu du fond de votre cœur. Vous devez craindre Dieu dans votre conscience, même dans votre subconscient. Voyez-vous en train de craindre Dieu même dans vos songes. Craignez Dieu. Non parce que vous évitez un châtiment, craignez Dieu parce que vous l'aimez. Ayez le dégoût du mal, du péché. Marchez et vivez dans la sanctification, dans la justice. Obéissez à la parole de Dieu, obéissez à la voix du Saint-Esprit. Vous vivrez une meilleure vie et vous passerez des jours heureux sur la terre. Vous êtes là. Vous devez comprendre, bien-aimés, comme dit l'apôtre Paul, ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas non plus l'accès au diable. Si jusque-là, vous n'avez pas encore pris un engagement sérieux avec le Seigneur, je vous appelle de le faire. Faites-le. Et après avoir pris cet engagement, marchez dans la justice, marchez dans la sainteté, tout le reste de votre vie. Comme Luc chapitre 1er, partie du verset 71. Et Dieu vous bénira. Si vous êtes prêts, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je suis convaincu de ton amour. Aujourd'hui, de manière sérieuse, je vais donner ma vie à toi. Je t'ouvre mon cœur. Entre. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave et purifie-moi par ton sang. Fais de mon corps ta demeure et que ton esprit s'attache à mon esprit et qu'il me conduise. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à mon corps, à ma chair et à ses mauvais désirs et mauvaises passions. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis maintenant enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous allons passer à nos communiqués. Nous vous avons dit, si vous avez des préoccupations, vous avez des requêtes, vous pouvez nous les envoyer. Nous allons vous soutenir dans la prière. Et à l'église, nous sommes en pleine campagne de mobilisation où nous voulons que l'église ait une adresse fixe. Et c'est comme cela, nous lançons l'appel à vous tous de participer. Vous pouvez nous envoyer votre libéralité pour que cela nous permette d'acheter une parcelle pour que l'église ait une adresse fixe. Ça fait partie de
la viabilité de l'Église. Quand l'Église est dans sa propre parcelle, c'est viable et ça avance beaucoup de choses. Comme au temps de la Bible, Moïse a intéressé les peuples à apporter tout ce qu'ils avaient pour construire les tabernacles. Au temps de David aussi, il a mobilisé, encouragé les peuples. Ils ont apporté leurs offrandes, leur libéralité pour construire les temples. Aujourd'hui encore, Dieu te fait cette grâce que tu participes aussi pour l'achat et la construction d'une église vivante où le Saint-Esprit est à l'œuvre, Jésus-Christ à sa place. Donc si vous avez votre libéralité, vous pouvez nous appeler par nos numéros et nous allons vous dire comment nous les faire parvenir. Et Dieu ne vous oubliera jamais. Faites-les et vous serez bénis. Pour l'instant, nous clôturons notre culte. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de vos réactions. Écrivez-nous. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Dites-nous comment vous recevez les cultes. Et s'il y a des remarques, faites-nous cela parvenir et cela nous aidera à encore aller à faire encore mieux pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Demain jeudi dans Combat de la foi à partir de 18h. Bye.